Légende du street art et de Saint-Denis, Marco 93 a été biberonné au son de NTM et élevé au hip-hop le plus pur. Précurseur du calligraffiti, qui consiste à pratiquer de manière urbaine la calligraphie, il a dépoussiéré le light painting qu'il a offert à la rue. Rien ne lui fait peur, peindre sur un Boeing, créer des installations lumineuses en live dans les temples d'Angkor, graffer à Tokyo ou se perdre dans la jungle brésilienne, rencontrer un jaguar, son animal totem. Nous l'avons rencontré entre deux voyages et grands projets, dont celui de venir à Puteaux pour fêter la 10e édition du Graphic Art Festival. Ça donne une belle vitrine un petit peu à notre art. Et puis j'aime bien le côté aussi un peu festif et familial. Et c'est le genre d'événement où on peut rencontrer des gens qui viennent nous voir et ils mettent un visage sur les fresques, en fait. Et puis on a un art qui est complètement connecté à la rue. Donc ça, c'est important aussi d'être toujours en relation avec les gens. Ça me ramène aussi à mon adolescence, quand je voyais d'autres peintres. Je traînais dans les terrains vagues, j'avais 15 piges, et quand j'avais l'opportunité de voir un grand qui graffait, ben je me cachais, puis j'observais comment il faisait. Et donc je décortiquais un peu sa technique, et puis c'est toujours le même plaisir dans ce genre d'événement de pouvoir se prendre un petit laps de temps et de faire un petit tour et de voir d'autres artistes en train de bosser quoi, en grand, quoi. C'est toujours un plaisir, ça, j'aime bien. J'étais b-boy, moi j'essayais de danser, rapper. Vous avez vu, j'ai arrêté la danse très tôt. On m'a censuré tout de suite. Rapper, bon. Voilà. Parce que moi je suis à Saint-Denis, tu sais, il y avait NTM. Donc NTM, ça faisait partie des groupes phares et groupes complets du hip-hop. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils taguaient et ils graffaient. Et que ce soit Joey Star ou Cool Chain, ils graffaient. Ils faisaient du lettrage. Joey, il a déjà fait des personnages, mais beaucoup de lettrage. Et c'était des artistes complets. Et ils dansaient super bien aussi. C'est des mecs qui savent breaker. Encore aujourd'hui, ils ont 50 piges. Ils peuvent te faire la coupole, quoi. Et donc, nous, c'était nos modèles, quoi. Voilà. C'était un petit chiffre porte-bonheur. D'où je viens, c'est mon background. Et maintenant, je me pose la question, si je déménage, je fais comment? Mais c'est vrai que quand tu as grandi ici, tu es marqué à vie, quoi. Tu es marqué à vie, c'est clair. Alors voilà, l'idée c'est que en fait, quand j'ai commencé 88, donc j'étais petit, dans les bus, dans les métros, il y a des mecs qui taguaient. Et ils taguaient avec ce qu'on appelle des torches ou des vandaliseurs. C'est des marqueurs avec des mines très larges, mais très fines. Et ils mettaient de l'encre dedans, et donc il faut taguer sur des surfaces très planes. Donc ils taguaient beaucoup dans les métros, les surfaces très lisses. Et comment dire, et ils s'inspiraient de lettrage de tag de New York des années début 80. Et ce plein et ce délié m'a parlé immédiatement. Et c'est vraiment le style de tag que j'ai toujours aimé. Et j'ai cherché, moi, à faire mon tag avec des... On copiait, hein, j'avais 15 ans, je n'ai pas eu l'opportunité de voyager, mais les images arrivaient vers nous. Et donc je me suis inspiré un peu de formes comme ça. Et je suis tombé amoureux de ce plein et ce délié. Il y avait des formes comme ça qui m'ont fait penser à des formes d'écriture arabe. Et j'avais découvert les travaux de Hassan Massoudi, qui a toujours son atelier à Jaurès, avec qui un jour j'ai fait une rencontre artistique. On a peint un grand mur de 30 mètres. Et donc j'ai cherché voilà, à m'approprier des formes pour écrire mon nom, quoi, en fait. Et c'est parti de là. Mais c'est là que j'ai compris tout de suite l'importance du vide et du plein. Tu vois, et c'est ce que j'aimais dans ces écritures. C'est quelquefois, ça peut être concentré et d'un coup, comme tu dis, il y a une courbe, il y a une respiration. C'est une chorégraphie. Et c'est vrai que la courbe, elle est importante aussi dans le mouvement, tu vois. Mais quelquefois, ça peut être un trait, c'est de la ponctuation. Voilà, moi, je me suis fabriqué divers alphabets, tu vois, mais abstraits. Il n'y a pas de signification. Quelquefois, on peut retrouver un petit 9, un petit 3. Mais tout le reste, c'est vraiment, quelquefois, de l'écriture compulsive aussi. Il ne faut pas réfléchir. Et je le fais beaucoup avec de la musique. Je peins énormément avec de la musique. Et ma dernière expo, je l'avais appelée symphonie chromatique. Et j'aime bien, je ne cherche pas à interpréter les sons. Tu vois, je vais pas, ça y est, il y a un truc, non.
je vais me rentrer dedans et à un moment, ça le fait ou ça le fait pas, mais il y a un croisement avec le son, quoi. Et là, dans la calligraphie, ce que j'aime, c'est pas réfléchir à ce que je fais, tu vois, c'est partir dans, voilà, dans le mouvement et à un moment, c'est ce truc où tu lâches prise. Et c'est le son qui t'emmène. Voilà. À l'origine, ça part avec un chat. Ça part avec un chat noir. J'avais fait une tournée au Mexique et la dernière ville où j'ai fini, c'était à Mexico DF, la capitale. Je me dis, j'ai une journée off, qu'est-ce que je fais? Puis je vois, tiens, à côté, il y a, à Coyoacán, il y a la maison de Frida Kahlo, la peintre. Je vois, dans l'inconscient, Frida Kahlo, tout le monde, sourcils, le truc, mais sans plus, quoi. Je dis, allez, je vais visiter, j'arrive. Et là, je suis tombé sous le charme, quoi, de sa maison et du bleu que j'essaye de... Tu vois, ce bleu-là, ouais. C'est pas le bleu qu'elle a chez elle, mais il me vient de ce coup de cœur-là, en fait. Elle a 2 patios et tous les murs extérieurs, intérieurs, ils sont peints avec un bleu, mais qui est un peu plus indigo, quoi. Et dessus, donc il y a des plantes, des petites statuettes mayas, des petits colibris qui viennent butiner. Toutes les couleurs matchent devant ce bleu, quoi. Tu as une maison de campagne, tu la peins avec ce bleu, c'est hallucinant. Et donc, quand je rentre à Paris, dans le 19e, je décide de lui faire un tribut. Je fais son portrait, un petit peu cassé et tout. Et puis, je reprends un peu le code couleur, un peu de bleu. Et elle se faisait beaucoup d'autoportraits avec des animaux. Elle avait des animaux chez elle, tu vois. Elle avait souvent un chat noir, un perroquet, un singe, les singes araignées là, avec des bras super longs. Donc, voilà, je fais un peu tout ça et je fais un chat noir comme ça. Et donc, je fais ce chat avec un effet fluo et les yeux qui brillent. Et puis, je rentre chez moi et je me dis, putain, il faudrait que je trouve un matériau qui réfléchit la lumière et tout. Et je tombe sur... putain, tu vois, et là, j'ai fait un petit chat, je lui ai collé des yeux comme ça. C'est de la bande réfléchissante. Et je me dis, il faut que j'essaie le prochain animal que je vais peindre ou quoi. Je vais le peindre, je vais découper les yeux, je vais coller. Je vais faire une photo avec mon truc, avec le flash, je vais voir ce que ça donne. Je pars à Miami. Et je vais peindre à Wynwood. Et là, je fais une espèce de chat, de Dark Cat, c'est moitié Batman, moitié je sais pas quoi. Et je colle ses yeux et je fais... Et ça marche. Je fais merde. Et juste avant, j'avais été sélectionné pour un projet avec la ministre de la Culture qui s'appelait Fleur Pellerin. Et avec l'association Artazoï. Et ils avaient sélectionné une quinzaine d'artistes pour peindre sur le ministère de la Culture. Tu vois, sur les façades et tout. Et donc, j'avais été sélectionné. Et la nana, moi, m'avait sélectionné par rapport à mon abstrait. Et donc j'y avais été, je voulais faire une install abstrait avec des néons, rajouter des trucs de lumière et tout. Et la veille de partir à Miami, c'est là que donc, je fais le repérage et ils me disent non, tu ne peux pas sortir un fil électrique du ministère. Et donc je me dis ouais, tout mon effet il est niqué et tout. Bon bref, je pars à Miami, je fais mes trucs. Et je reviens et je vois la nana. Donc voilà, 2 jours après, je suis sur les trucs du ministère. Et je lui dis écoute, mais je ne vais pas faire de l'abstrait, je vais faire un jaguar. Un jaguar, un sphinx, c'est les chats sans poils, là, et un guépard. Et la meuf, elle se décompose et tout. Elle aime pas trop tout ce qui est matou, tout ça. Tu vois. Je dis, ouais, fais-moi confiance et tout. Et c'est là que j'ai fait mon premier jaguar, où j'ai collé mes trucs lumineux et tout sur la façade. Et en prenant la photo, ça a fonctionné de ouf, quoi. Et ça a été mon premier jaguar. Et ça a été ce rapport avec la lumière. Pour moi, ça a été une étoile qui s'est allumée dans mon ciel, tu vois. C'est une technique photographique, en fait, tu vois. Et les photographes connaissaient cette technique. Alors, tu en as qui s'en sont servis, avec des voitures qui passent à toute vitesse. Ils ont repoussé pour ce genre d'affiche de film, tu vois, où tu as une voiture qui laisse une traînée. Mais les photographes ne savent pas forcément prendre possession de l'espace et dessiner dedans, tu vois. Donc, tu as un mec qui s'appelle Jong Milli, d'origine albanaise, qui vivait à New York, qui, dans les années 40, lui, s'est dit, attends, je ne sais pas dessiner, mais si j'allais voir des mecs qui savent dessiner, il a été voir Picasso dans son atelier dans le sud de la France. Et il lui a donné l'outil, il lui a dit ouais, tu peux faire ça avec. L'autre, il a pété un câble, il a fait ses centaures, et puis donc Jong Milli, il a fait des portraits de lui en train de dessiner des centaures dans l'espace et tout. C'est ouf. Mais c'est vrai que ça n'a pas été exploité plus que ça. Et alors moi, un jour, je vois ce genre de photos, tu sais, où une traînée de lumière, tu vois, que ce soit avec une voiture ou avec une cigarette, tu sais, tu peux faire une traînée de lumière.
Et je vois ça, je dis, mais moi, je peux faire mon tag avec ma signature. Et je demande à un ami à moi comment on fait. Il me dit, c'est simple. Et il m'explique la technique. Ça s'appelle la pose longue. Ils font un temps d'ouverture. Il te faut un pied pour que ce soit stable. Et il faut que ce soit dans un environnement obscur, quoi. Et là, tout de suite, je ne sais plus, j'étais chez un pote. Chez lui, je sors l'appareil, une petite lampe et tout. Et là, sur les lampes carrées, je ne sais pas si tu te souviens, donc une petite ampoule incandescente, ça donne un effet de ouf. Et je mets deux gaffeurs noirs pour avoir juste une fente. Tu vois, on revient au truc de calligraphie, le truc plein d'hélices comme la grosse torche. Tu vois. Et là, je fais mon truc 93 comme ça. Là. Je fais, waouh. Et tu sais que les filaments, ça te donnait comme des traînées d'encre. Hallucinant, quoi. Je fais, c'est un truc, là, ça y est. Là, je vais être dans les livres d'histoire. Je vais t'écrire en gros dans les livres d'histoire de l'art, c'est obligé. Et puis 2-3 ans après, je suis tombé sur les photos de Man Ray. Je fais ok, on va rester à notre place. Mais voilà, j'ai ramené un délire de calligraphie, de spontanéité, raccrocher ça avec l'univers urbain un peu, graffiti, etc. Par contre, j'ai été le premier à le développer en vidéo temps réel. Donc j'avais plus ou moins trafiqué un petit logiciel de vidging. Et j'avais réglé une caméra de certaine façon que, comment dire, je jouais sur le frame, le nombre d'images par seconde, quoi, en fait, plus le logiciel. Et j'ai réussi à faire ma première performance comme ça, de dessiner en direct. En fait, quand tu fais une photo, par exemple, 30 secondes, tu déclenches, tu dessines dans le noir, et c'est au bout des 30 secondes que tu vois le résultat, figé. Qu'avec la vidéo au temps réel, si je fais un truc comme ça, si j'ai un vidéoprojecteur, tu vas voir mon tableau se composer en direct. Et ça, j'étais le premier à le faire. Et après, j'ai trouvé un mec que j'ai payé, je lui ai demandé de me faire un logiciel, il me l'a fait. Et là, j'ai fait le tour du monde avec, j'ai fait des plans partout, avec beaucoup de prestats, beaucoup de trucs pour... autant des trucs artistiques avec des danseurs, tu vois. J'ai fait une tournée où j'ai fini à Bollywood, avec des danseuses indiennes et tout, je faisais de la lumière et tout, mortel. Autant je me retrouvais pour des marques ou des voitures Renault, côté de Carlos Ghosn, en train de faire du light. Voilà, quoi. Donc j'ai voyagé beaucoup avec ça, quoi. Eh ben, je raccroche avec ce que... Voilà, j'ai fait un truc pour Renault. Il me demande 3 mois de répète, tu sais, truc... le client, relou. Mais par contre, gros cachet. Oh, j'ai pris de l'argent comme jamais j'ai pris. Et j'ai fait, vas-y, moi, il faut que je parte et tout, il faut que je bouge et tout. Et au hasard, j'ai fait, vas-y, Cambodge. J'arrive, première ville, Siem Reap. Mais je ne savais même pas où je débarquais, tu vois. Siem Reap, machin, là, qu'est-ce que je fais là? Ouais, il y a des temples de Angkor et tout. Je prends un guide, un peu escroc, quoi. Tu sais, un mec avec une voiture. Il arrive, il me dit, l'entrée du temple, elle est là, la sortie est de l'autre côté, je t'attends de l'autre côté. Bon, ok, c'est pas grave. Petit son, très important le son. Et à cette époque-là, j'étais à fond dans Massive Attack. Plusieurs albums de Massive Attack et Morshiba. Je kiffe de ouf Morshiba. Et tu vois, quand tu es dans ce genre d'endroit, tu vois, pierre sculptée, millénaire, tout ça, avec un petit son comme ça. C'était mais mortel, c'était vraiment mortel. Et je suis allé 2 jours de suite. Et en pleine journée, j'essayais de trouver des endroits un peu ombragés pour qu'en pleine journée, j'arrive à faire mes trucs de light. Mais il y a tellement de lumière que tu es obligé de faire des pauses de 5 secondes, 10 secondes, pas plus, tu vois, sinon c'est cramé tout de suite. Et puis j'avais acheté aussi, je venais d'acheter une lampe qui est comme ça, qui est ultra puissante. Tu mettais une feuille de journal devant, à brûler la feuille de journal, tu vois, donc hyper puissant. Donc en pleine journée, j'arrivais quand même à fermer l'obturateur à fond, et quand même avec ma lampe super puissante à traverser, tu vois, donc quand même à faire des trucs un peu en journée. Et le dernier jour en soirée, donc je reprends ce mec-là, et dans Lonely Planet, si tu veux, à un moment, ils te disent, ouais, pour le coucher de soleil, il faut aller à ce temple-là. Ben, je vais, vas-y, je vais à ce temple-là. Et là, tu montes, et là, tu arrives sur une terrasse. Tu as 2 lions sculptés, là, hein, et puis tu as 100 touristes autour de toi qui font la même photo du soleil qui se couche sur la jungle. Et là, tu as des toits d'autres temples, tu sais, qui sortent de la jungle comme ça. Mais c'est le truc. Puis tu sais, le meilleur moment d'une journée, c'est quand le soleil il a tapé, puis qu'il descend. T'es bien, quoi. Donc tout le monde fait la même photo, puis les gens ils se barrent. Moi je me cache derrière un lion. Et là j'avais mon pied, je sors mon pied et tout. Hein. Et là pleine lune. Oh. Et là tes yeux ils s'habituent. Hein. Quand t'es dans de la pierre millénaire comme ça, tes yeux. Et là c'était comme s'il faisait jour, quoi. J'étais bien. Et je sors toutes mes lampes et tout. Je commence à faire des lights et tout. Hein. Mais j'avais des lampes tellement puissantes. Tu sais, t'as des gardiens qui font le tour de. T'as plein de temples là-bas. Et ils m'ont vu, ils se sont dit, mais
il appelle les extraterrestres, qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? Donc ils sont venus pour m'éjecter, et j'arrivais à les endormir, tu vois, je faisais un petit portrait d'eux, je fais ouais, t'as vu, regarde, je t'ai mis de la lumière. J'arrivais à gratter un peu de temps comme ça, et j'ai passé le plus beau moment de ma vie, vraiment quoi, vraiment. Alors en fait, je suis sur deux courants quand je peins. Soit je pars du 100% freestyle, ou soit je pars dans du figuratif, dans lequel j'injecte mes calligraphies, mes trucs freestyle et tout. Donc si je pars sur du figuratif, en ce moment c'est des animaux, mais je voulais repartir sur des humains, mais sur des animaux, bon, première étape, c'est je fais un travail de recherche. Je trouve des photos d'animaux que je retravaille, Photoshop, machin, que j'essaie d'épurer, que je retravaille à ma sauce. Ensuite, je les reproduis sur toile, j'injecte donc mes couleurs et puis mes formes. Je pars d'une forme, mais je ne sais jamais ce que ça va donner à la fin quand même. Donc il y a mille et une façons de faire, tu vois. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je fantasme l'image et j'arrive jamais à ça, quoi. J'arrive à un truc qui m'emmène dans un autre délire et qui va me développer aussi, qui va m'ouvrir une autre porte, tu vois, où je vais m'engouffrer. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Le graffeur sera un des invités prestigieux de cette édition anniversaire du Graphic Art Festival.